Voilà, on est de retour pour ce dialogue sur la responsabilité sociale des entreprises. Bonjour Thierry Libert, vous connaissez bien le secteur de la communication puisque je rappelle que vous avez été vice-président du Conseil paritaire de la publicité à son lancement donc dès 2008. Et vous connaissez également très bien les questions environnementales. Vous avez été chargé l'année dernière d'une mission relative à la compatibilité du modèle publicitaire face aux enjeux de la transition écologique. Et fin juillet, avec Géraud Guibert, conseiller maître à la Cour des comptes, vous avez remis votre rapport à Brune Poirson et Elisabeth Borne, dans lequel vous formulez 23 propositions. Alors en matière de communication extérieure, vous n'êtes pas pour une interdiction pure et dure, mais plutôt pour une trajectoire d'évolution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, bien volontiers. On n'a pas préconisé d'interdiction pour 3 raisons. La première raison, elle est évidente. Et les interlocuteurs du plateau avant l'ont bien signalé, c'est un enjeu économique. S'il y a un point que personne ne conteste, c'est bien la contribution de la publicité, notamment la publicité extérieure, à la croissance économique. Après, on peut toujours réfléchir sur quel type de croissance, mais en tout cas, d'un point de vue économique et social, et surtout en cette période actuelle, il faut faire plutôt attention à ça. La deuxième raison, elle est technique. C'est-à-dire que concrètement, pour décider de quoi interdire, c'est juste, moi, ça me semble totalement impossible. Parce que est-ce qu'on prend en compte simplement les problématiques d'effet de serre? Est-ce qu'on prend l'ensemble de l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire l'empreinte environnementale? Est-ce qu'on s'attaque aux sujets très symboliques comme les publicités aériennes, les véhicules thermiques, etc. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des publicités sur le textile? C'est quand même 10% de contribution à l'effet de serre. Donc on voit que d'un point de vue très technique, ça reste très compliqué et on ne parle pas des publicités corporate et de plein d'autres choses. Et puis la troisième raison, elle est politique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à parler d'interdiction, on tue toute possibilité de dialogue et d'échange parce que les gens se braquent et on arrive dans une position qui est purement de lobbying, alors que l'idée c'était quand même justement d'essayer de créer le débat. On voit quand même, on l'entendait avec nos interlocuteurs tout à l'heure, qu'il y a une prise de conscience de la filière. Est-ce qu'à votre sens, c'est suffisant aujourd'hui ? Alors, ça dépend. Là aussi, il y a deux aspects à votre question. Est-ce que c'est suffisant politiquement et est-ce que c'est suffisant par rapport aux enjeux? Dans les deux cas, pour moi, la réponse actuellement, elle est plutôt négative. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème d'expression. Moi, tout ce que j'ai entendu sur le plateau avant et dans mes rencontres avec les différents interlocuteurs, c'est qu'il se passe plein de choses. Il y a une prise de conscience, mais elle n'est pas annoncée. Ou alors, elle est annoncée d'un point de vue unilatéral par des communiqués de presse, tout ça enrobé dans un discours un peu triomphaliste. Donc, je ne suis pas sûr que l'acceptabilité, d'un point de vue politique, social, ça passe. Et après, il faut voir l'acceptabilité par rapport aux grands enjeux qui est celui de la transition écologique. Est-ce que c'est suffisant? Là, il faut regarder un peu plus près. Stéphane Dautelon, je me tourne vers vous. Vous présidez l'Union de la publicité extérieure et vous venez de publier une étude réalisée par KPMG sur l'impact de la communication extérieure en matière environnementale. C'est une étude qui remet un peu l'église au centre du village, comme on dit. Comment vous réagissez aux propos de Thierry Libert Nous, la préoccupation environnementale, elle n'est pas nouvelle en ce qui nous concerne, puisque la publicité extérieure est le seul média publicitaire qui relève du Code de l'environnement, et depuis toujours. De sorte que les règles qui sont applicables à la publicité extérieure doivent, depuis toujours, respecter des objectifs environnementaux. Donc ce n'est pas pour nous une préoccupation qui remonte à quelques mois et la Convention citoyenne pour le climat. C'est quelque chose qui a toujours été présent parce que nous dépendons du Code de l'environnement et donc des objectifs de protection de l'environnement. La loi, ce qu'on avait appelé le Grenelle 2 il y a 10 ans, le Grenelle 2 de l'environnement, dont Thierry Libert était un des négociateurs. A eu des conséquences très importantes depuis une dizaine d'années, puisque la moitié des formats 8 mètres, 12 mètres et 8 mètres carrés, des panneaux de 12 mètres et 8 mètres carrés, ont été déposés. Il y a une réduction de moitié des panneaux d'affichage de grand format. Que dans les petites communes, les formats ont été limités, les moins de 10 000 habitants ont été limités de 12 à 4 mètres carrés. Donc il y a déjà eu un impact très fort
de ce Grenelle de l'environnement d'il y a 10 ans. Et effort qui est en train de se poursuivre avec les règlements locaux de publicité qui sont actuellement en cours de révision. Donc cette trajectoire-là, nous l'avons déjà connue. S'agissant plus spécifiquement du numérique, la France a probablement la législation la plus restrictive au monde en la matière, puisque chaque panneau numérique en publicité extérieure doit être conforme à la loi, doit être conforme au décret, doit être conforme au règlement local de publicité et, dernière condition, doit obtenir au cas par cas une autorisation préalable du maire. Donc c'est un système de contrôle qui est extrêmement strict. La publicité extérieure, et notamment la publicité extérieure numérique, ne vit pas dans un western, dans un Far West plutôt juridique. Et c'est un média qui est extrêmement contrôlé, et encore une fois, dans l'objectif de respecter l'environnement. Alors, justement, il y a cette question de la visibilité des écrans, parce que la communication extérieure est dans la rue, donc c'est le plus visible. Est-ce qu'il n'y a pas à ce sujet une forme d'injustice par rapport aux GAFA qui sont très pollueurs, mais qui sont beaucoup plus disséminés, hein, puisque voilà. Et est-ce que les écrans dans la rue, c'est le combat aujourd'hui, ou est-ce qu'on se trompe de combat? Vous parlez d'injustice, peut-être, d'autant que les personnes qui critiquent la publicité extérieure, c'est en général les mêmes qui vont s'extasier devant Times Square à New York ou Piccadilly Circus à Londres. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette ambiguïté par rapport aux critiques. Pour le dire rapidement, il y a eu plusieurs âges dans la critique publicitaire. Il y a eu une critique sur la publicité Nous Habitis, il y a eu la publicité... Paul Ariès, voilà, François exactement. Brune, voilà, il y a 20 ans. Ça, ouais. Après, il y a eu au moment du Grenelle la critique sur le greenwashing, les messages. Là, la critique, elle est double. Elle est justement sur l'intrusion publicitaire avec justement le numérique et avec le sujet de la transition écologique. Là, le problème pour vous, c'est que vous concentrez les deux critiques. C'est-à-dire que vous êtes à la fois sur le digital, l'intrusion, le numérique, et puis en même temps sur la critique de la transition. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un zoom sur votre activité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une communication forte de votre côté aussi pour faire valoir tous vos arguments. Parce que tout ce que vous dites, c'est quand même très, très audible, ça peut s'entendre. Donc il y a une prise de parole à organiser, de mon point de vue, de votre côté, pour essayer que ça passe un peu de manière à peut-être essayer de faire en sorte qu'il n'y a pas une focalisation aussi forte. Parce que clairement, ce qui est sorti de la Convention citoyenne, on sent qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Mais peut-être il faut aussi vous interroger sur pourquoi est-ce qu'il y a une telle critique en ce moment. Et peut-être remettre en question justement votre manière d'informer et de communiquer avec le public. Là-dessus, Stéphane, vous travaillez, il y a le projet de loi de Barbara Pompili qui est en cours de discussion. Est-ce qu'il y a des engagements de la profession pour aller dans le sens d'une amélioration ou de répondre à des préoccupations du public? Oui, mais ça, c'est quelque chose que nous sommes prêts à faire en permanence, puisque... Ouais. En application du Code de l'environnement, justement, les collectivités locales ont la possibilité d'édicter sur le territoire de la commune un règlement local de publicité, ce qu'on appelle un règlement local de publicité. Il y en a pas loin de 2000 aujourd'hui. Et ces règlements locaux de publicité, lorsqu'ils sont élaborés, donnent lieu à des mini-conventions citoyennes où nous sommes face à des élus locaux, nous sommes face à des citoyens, nous sommes face à des associations avec lesquelles nous discutons en permanence et que cette presque tradition du compromis, parce que nous devons respecter la protection du cadre de vie et de l'environnement est quelque chose auquel nous sommes très, très largement habitués. Et donc, dans nos pratiques, ça a été rappelé tout à l'heure à la fois sur l'impact visuel des panneaux publicitaires, dont on disait qu'ils ont diminué de moitié, sur l'éco-responsabilité en matière de digital, est une préoccupation qui reste constante chez nous. On a peut-être une autre, dont on a parlé un peu tout à l'heure, qui est quelle contribution la publicité extérieure peut apporter à la transition écologique. À la fois dans ses propres pratiques, les matériels qu'elle utilise. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur le papier, son recyclage, sur les encres, sur l'utilisation de l'eau. Il y en a beaucoup sur les nouvelles technologies en matière d'écran digital et de consommation énergétique. Il faut peut-être que nous allions un peu plus loin sur notamment la promotion
des messages de bonnes pratiques environnementales. Nous avons commencé à le faire dans la charte alimentaire que nous avons signée avec les autres médias LCSA en début d'année, pour promouvoir, ce n'est pas simplement promouvoir des produits, mais également promouvoir des comportements éco-responsables qui contribuent à cette transition écologique. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, est un cheminement et que nous sommes tout à fait disposés à poursuivre. Ça pourrait passer par une charte. Ça pourrait passer par une charte, ça pourrait passer, et notamment, je crois, par une charte d'engagement à horizon, au-delà du projet de loi et des mesures qui seraient prises, mais en matière de trajectoire environnementale ou trajectoire carbone à l'horizon 2020, 2030, 2050. Et donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, dépendant du Code de l'environnement, c'est quelque chose qui est toujours présent dans nos réflexions et dans nos objectifs. Merci beaucoup. Dernière question, Thierry Libert. Quel serait, selon vous, je dirais, le délai raisonnable du changement pour les opérateurs Alors, tout dépend de l'ampleur des changements. Dans tous les cas, nous, on est toujours dans l'idée d'une urgence climatique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se dépêcher. Et pour moi, ça passe peut-être par trois engagements forts de la profession. Le premier, c'est prenez la tête de grands combats. Ne soyez pas tout le temps sur la défensive. Il y a aussi des dérives, l'affichage sauvage, les problématiques des camions, même si c'est interdit, c'est pas très appliqué comme réglementation. Donc les camions publicitaires qui tournent à vide dans les places, pour moi c'est inadmissible. Donc il faut aussi que vous le fassiez savoir. Il faut que la profession s'ouvre davantage. Si je vais sur le site de certains, je vois dans le conseil d'administration aucun représentant des consommateurs, des environnementalistes, des élus locaux. Pour moi, c'est pas acceptable. On ne peut pas rester dans l'entre-soi. Ça peut se faire très vite. Je vois des conseils, des commissions, etc. Mais il n'y a pas de commission de transition écologique, il n'y a pas de commission environnement, alors qu'il y a plein de commissions régulation, juridique, etc. C'est pas acceptable. Des conseils de parties prenantes, il faut en créer. Et puis surtout, faites valoir vos arguments. Ce qu'on dit sur... moi, je me souviens, quand j'ai rencontré Stéphane, au moment où je faisais le rapport, je lui disais alors, c'est vrai, ces panneaux, c'est 3 foyers. Il me disait, mais non, absolument pas. Donc, il y a aussi énormément d'arguments qui ne passent pas, simplement parce que la voix de l'affichage extérieur est encore peu audible. Donc, il y a aussi une réflexion sur cette manière de communiquer. Et ça peut se faire aussi très rapidement. Des pistes à creuser. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Malheureusement, on doit s'arrêter là, mais c'est un sujet de long terme et nous aurons bien évidemment l'occasion de l'aborder à nouveau.